c'est ça. Fait que là, Pierre, il est pas là. 5 minutes en retard. Je l'appelle. Alors, le chat, va-t'en. C'est sûr qu'il répond pas, en fait. Ah, ben là, il est rendu avec une blonde. Là. Oh, attention, c'est enregistré, ça. Ouais, salut Pierre. Pierre, c'est Simon à l'appareil. On est en train d'enregistrer le Beach Party de Balado Ludique. Comme si on est limité à 2 heures vraiment serré. Fait que si tu peux nous rappeler, tout le monde est là. Dis de manger ma merde. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 9! Beach Party! Eh oui, c'est la fin de l'épisode 11 de cette saison qui aura fait tant parler, qui vous aura fait rager et aimer encore plus Balado Ludique à la fois. Ce soir, toute la famille est là, toute la bande est là. Nous sommes nombreux. Alors, j'ai nommé Vincent Tatao, le détesteur numéro 1, le vagabond ludique par excellence. Il est parmi nous ce soir. Allô? Hey, si j'ai réussi à te faire de l'insomnie, mission accomplie. Oh oui, j'ai souvent dit d'ailleurs dans des conversations privées que j'étais jaloux de Vincent. J'ai essayé de me faire des ennemis depuis l'épisode 1 de Balado Ludique et je m'en serais jamais fait autant que lui en un épisode. Donc vraiment, ça c'est magnifique. Et vous avez entendu son rire coquin, bien entendu, le pilier numéro 1, cofondateur de Balado Ludique, nul autre que Monsieur JF! Hello à tous! On va être là pour la finale. Et bon, Oh oui. on va avoir l'épisode le plus court de la saison, c'est ça? En fait, c'est 2 épisodes consécutifs très courts, mais c'est correct parce que ça risque d'être assez chaotique. C'est ça, exact. Ouais, d'ailleurs, j'en profite aussi pour mentionner qu'aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Et oui, c'est le 150e épisode de Balado Ludique. Encore? Imaginez ça, 150 épisodes. Bon, ok, je sais qu'il y a des gens qui ont fait plein de vidéos puis tout là. Bravo. Nous, c'est notre 150e épisode. Nous sommes satisfaits et heureux. Et c'est pour ça que nous accueillons le fabricant de saison. Issu du temple du Meeple, Monsieur Steve! Ben oui, salut les boys. Ouh. Eh oui. Salut Steve, Yes. depuis qu'il a sa barbe de série, laissez-moi vous Oui. dire, c'est un autre homme. Ben oui. Fraîchement, les coups de soleil d'aujourd'hui, là, ça fait du bien. Ça te va bien, Steve Labarbe? T'as de l'air moins d'un enfant de 5 ans. Ouais. J'ai pas l'air d'un Ok, poème là, ça comme vaut la toi, peine, moi. je vais mettre le vidéo de YouTube un peu, là. Si vous regardez YouTube, vous allez voir sa face. Ben ouais, j'ai Non, pas mais l'air tu sais- d'un poème. Quelques instants. Tu sais, là, on le sait, Ouais. c'est qui le père entre les 3 enfants, tu sais. Oh wow, oh, ça commence en force, on a dit que... Eh boy, il est en forme aujourd'hui. Wow, ça va pas bien aller. Préparez vos plaintes déjà, je vous rappelle, pourriel@baladoludique.com. Et ensuite, bien entendu, tout fraîchement arrivé dans la saison 11, l'auteur de l'heure sur la scène, Monsieur Antoine Lefebvre! Bonsoir, messieurs. Ça va Oh, bien, ça yes. va bien. On est prêt pour le Beach Party. D'ailleurs, Antoine, c'est le seul qui a daigné se mettre en maillot. Et en plus, il fait gros soleil chez lui. On sait pas trop il est où. Mais on regarde par sa fenêtre. D'après moi, il est de l'autre côté de l'équateur parce que c'est Oui. le gros soleil dans sa On maison. voit, une chance, on voit juste ta face, par exemple, parce que Ouais, non, c'est peut-être mieux pour les téléspectateurs pour ça. moi, j'aurais été déconcentré, mon gars. Là. Compter le nombre de poils sur ton chest tout le long de Et l'épisode. nous ne serions pas une famille complète, bien entendu, si nous n'étions pas en compagnie de la légende, l'historien du jeu du Québec, nul autre que Monsieur P. 7 Pierre Poisson Marquis. Salut Pierre, content que tu sois là. Bonsoir, monsieur. Yes! Alors, on se lance pour un épisode assez frénétique. Comme vous savez, la formule, je la répète rapidement, nous avons chacun préparé un petit sujet qu'on va passer, qu'on va enchaîner. Par contre, quand ça va faire 1 heure que l'épisode va être commencé,
Maintenant, ça fait environ 5 minutes. Quand ça va faire 1 heure, on va juste dire, ben, c'est la fin de l'épisode, puis on va passer à l'autre. Et à la fin du 2 heures, bien entendu, ça va terminer l'épisode 10, donc la fin de la saison. C'est un petit marathon ce soir. On aurait vraiment aimé faire ce party en personne. Là, ça commence à nous manquer un peu les parties virtuels, les parties en personne. J'aimerais bien la prochaine fois le faire en personne. On pourrait-tu descend à s'arranger pour faire ça? Je sais pas. Ah, il y a de la Je sais place pas chez quand, nous, je les sais gars. pas quoi. Oh, on descend à Rouen. Ouais, mais ça sent l'amiante à plein On pourrait nez, faire hein, quelque ouais. chose. Peut-être. Là, Tu te trompes de région. Ici, c'est de l'arsenic, pas de l'amiante. L'arsenic. Oh wow. Fait que, en tout cas, on va s'arranger, on va faire quelque chose. On a quand même réussi à en faire un pendant la pandémie. D'ailleurs, tout le monde était là, toute la famille était là encore une fois. Mais on aurait aimé ça en faire un cette fois-ci. C'était un peu plus compliqué, là, surtout à 6. Cette saison, vous l'avez vu, c'est un laboratoire balado-ludique, c'est expérimental et vous aurez vu de tout cette fois-ci. C'est une formule en rodage. Nous avons entendu vos commentaires. Merci de continuer à nous les envoyer. Ça nous aide à nous améliorer. On va faire une petite séance d'équipe ensemble. On va faire ça justement ce soir. J'ai sorti la liste des... Non, c'est pas vrai. C'est toujours dans les pourriels, ça? Pourriels. Donc, ouais, c'est ça, exact. Ça, on en a reçu quelques-unes. Sinon, merci beaucoup au Patreon. D'ailleurs, vous savez que la seule manière de devenir, de faire partie de Balado Ludique réellement, c'est d'être Patreon. Nous avons la preuve vivante avec nous ce soir, que c'est la seule façon de réaliser ses rêves. Mais bien entendu, ça nous aide, ça va nous aider à se payer peut-être un petit avion pour aller à Rouen. Ça serait pas pire, ça. Une petite ride d'hélicoptère, peut-être. Ça pourrait être intéressant, je crois. Fait que c'est ça, merci beaucoup les Patreons d'être là, c'est très apprécié. Et merci à tous les gens qui aiment les jeux et qui nous écoutent. Merci à ceux qui ont passé jusqu'à maintenant plus de 150 épisodes avec nous. Oui, parce qu'il y a eu des petits teasers, des choses comme ça. Donc il y a quand même des gens qui sont assez experts. D'ailleurs, si c'est votre premier épisode de Balado Ludique ce soir, je vous envie. Pas moi. Ouais, je sais que c'est la moitié du temps en termes de temps, là, fait que ça c'est pas pire. Mais oui, Yes. ben, je suis content. Je suis content d'être là ce soir avec vous, les boys. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et ben, JF, on commence sans plus tarder. Là, on n'y va pas là-dedans, d'actualité, rien. direct. C'est toi qui pars le bal. Le 150e épisode! Ok, alors je commence. Ben écoute, c'est va être un peu mon petit sujet, un peu quand même d'actualité, puisque je voulais parler un petit peu des jeux qui ont été nominés pour le Spiel de Jahres de 2022. Alors, les nominations ont été tombées là, en fin mai. Et ben, je vais commencer tout de suite avec les 3 nominés pour le Spiel de Jahres. Les jeux sont Cascadia, Scout et Top 10. Rapidement, quels sont ces jeux? Donc, dans Cascadia, un jeu de forêt du Nord, si on veut, de jeu de placement de tuiles dans lequel on va agencer nos tuiles. Des tuiles, à chaque tour, on va accumuler des tuiles, on va les agencer pour créer notre paysage et on va essayer de placer des jetons d'animaux dans cette forêt qu'on est en train de créer. Donc, petit jeu d'agencement de tuiles, de placement de jetons. On va essayer de faire des groupes d'animaux, de tokens, un peu du même type pour faire des points. Donc, petit jeu qui semble assez intéressant. Bon, dans les 3, j'en ai pas essayé, mais c'est 3 jeux qui semblent quand même assez intéressants, mais qui sont quand même assez différents. Donc, on a Cascadia ici, qui est un jeu vraiment plus de plateau, assez classique. Sinon, on va avec le jeu Scout, qui est un jeu de levée, en gros. Et la twist du jeu Scout, c'est que, bon, sur chacune des cartes qu'on va avoir, on va avoir des cartes numérotées de 1 à 10. Il y a 2 valeurs. Il va y avoir une valeur de chaque côté de la carte, donc une du bon côté, une du mauvais côté. Et dans le jeu, on va partager les cartes à travers tous les joueurs. Et quand on va prendre notre main,
la main de cartes qu'on va avoir en main, ben, on ne peut pas changer le positionnement des cartes. Donc, on est pris un peu avec où sont placées les cartes dans notre main. La seule chose qu'on peut faire, c'est décider de changer de côté notre main pour utiliser les numéros qui sont en bas de la carte. Et tout simplement, c'est un genre de jeu de levée où on va jouer des séries. Donc, soit des séries de cartes qui sont identiques, soit des séries de cartes de valeur plus grande ou plus petite qu'on va jouer sur la table. Le but, ça va être d'aller battre les valeurs, donc la levée qui est présentement sur la table, donc avec plus de cartes, une plus grande valeur des cartes, ou ainsi de suite. La grosse twist du jeu, c'est qu'on ne peut pas bouger les cartes de nos mains. Donc, on est coincé avec l'ordre. Et donc, si tu n'es pas capable d'aller, de battre la levée qui est au centre, on va faire ce qu'on appelle un scout, c'est-à-dire que tu vas aller prendre une des cartes de la levée, une des deux cartes d'extrémité là, qui est sur la table, et tu vas la prendre et tu vas la mettre dans ta main où tu veux, tu vas aller la positionner où tu veux dans ta main. Et ainsi de suite. Dans le fond, on va continuer. Chaque fois que des gens prennent des cartes de la levée au centre, le joueur qui joue la levée gagne des points. Et le but, c'est d'essayer d'aller accumuler des cartes, de placer des cartes en assemblage dans le but d'aller vaincre la levée qui est sur la table. Donc, petit jeu de cartes simple, mais avec une belle twist, une belle restriction de cartes qu'on ne peut pas bouger dans notre main. Finalement, Top 10... juste pour revenir vite sur Scout, si je me trompe pas... Il pense de défiler ça de même. Ouais, c'est ça. Non, faut l'interrompre, les gars, faut l'interrompre. Allez-y, prenez votre place. Juste une heure, les gars. C'est ça, exact. Contrôle de territoire, c'est parfait. Je prends la balle au bon vite parce que si je me trompe pas, c'est la première nomination pour au Spiel pour l'éditeur Oink Game, ce petit éditeur minimaliste japonais qui a fait bien entendu Fake Artist Goes to New York, Insiders, Deep Sea Adventure, Startup, donc tous des jeux quand même assez intéressants, tous dans tout le même format, des toutes petites boîtes, souvent des jeux minimalistes japonais, donc qui est quand même assez populaire. D'ailleurs, c'est une collection de jeux que j'apprécie particulièrement là. Et c'est ça, je crois que c'est leur première nomination au Spiel, qui est quand même pas rien. Tout à fait. Le problème, par contre, c'est que c'est pas un jeu de Oink Games à la base. C'est un jeu que Oink a récupéré, sauf que l'éditeur officiel au départ s'appelait One More Game, c'est un éditeur japonais. Par contre, la version allemande multilingue a été faite par Oink. Ouais. Puis c'est un jeu de 2019, je tiens juste à dire. Ouais, mais ça c'est correct. Ça, c'est pas grave. Ouais, ça sera pas le premier qu'on va voir et c'est pas pour rien qu'on a... c'est ça, dans la liste... C'est trop récent pour Vincent? J'ai pas compris pourquoi il était pas satisfait, genre. Moi, j'ai bien sincèrement, j'ai bien de la misère avec le système actuel, comment est-ce qu'il est. Si t'es pour évaluer un jeu qui soit fait cette année-là, si t'es pas capable de comprendre que il y a d'autres langues qui existent, là, pis t'es trop ethnocentrique pour te décentraliser de ton petit nombril, Christy, deal avec les jeux que t'as dans ta langue à cette année-là, puis ça vient de cette année. Alors là, c'est un jeu... alors, c'est un propos altermondialiste, pro-mondialisation pour M. Vincent, bien entendu. Encourageons la production à l'étranger et les usines de petites mains. Je trouve que tu as changé depuis la dernière fois, mais c'est correct. Non, mais c'est parce que pour moi, regarde, mettons, on va prendre un contre-exemple. Root, qui a été nominé, je pense, 4 ans plus tard en France comme étant le meilleur jeu. Je veux dire, Mané, ça va faire, là. Je veux dire, Root, on le sait que ça a existé, tout le monde en a entendu parler. Puis là, toi, l'as d'or, tu viens de te présenter et dire « Ah oui, c'est excellent comme jeu! » Hey, on est-tu capable de comme trouver d'autres nouveautés? On est-tu capable de comme mais non, mais tu peux pas faire gagner un prix comme ça de cette ampleur-là s'il n'est pas disponible sur tes tablettes dans la langue de tes consommateurs. Et c'est là que je réponds. Il y a clairement beaucoup de jeux, on le sait tous, il y a une production énorme de jeux et on est capable très facilement de découvrir plein d'autres jeux qui ont été produits dans leur langue maternelle, comme par exemple, si c'est en allemand, je veux dire, cette année, là, en fait, en 2020, là, tu as eu des jeux de Léo Colovini qui sont sortis, qui sont insane,
qui ont été produits juste en Allemagne puis qu'on n'a jamais entendu parler. Puis, ben non, on est trop concentré sur ce nouveau jeu-là qui a été traduit, puis ben on veut le mettre en valeur. Mais je veux dire, il y a plein d'autres jeux qui sont sortis, puis on peut-tu juste s'encourager à voir qu'est-ce qui a été sorti cette année, puis de mettre en lumière ceux qui ont peut-être besoin justement davantage de visibilité? C'est sûr que le Spiel, lui, il vise le grand public souvent. Fait que ils vont souvent viser qu'est-ce qu'il y a ces tablettes, malheureusement. Ouais, puis dans tous les cas, tous les concours de jeux font ça, Ouais. et c'est, je veux dire, Oui, on peut oui, le je sais. critiquer si on veut, là, sauf que c'est ça la réalité. Tout à fait. Scout 2019, donc Cascadia 2021, Top 10 2020. Donc je pense que dans les 6 là, des 2 catégories, je pense qu'il n'y en a même pas un qui est sorti en 2022, je me trompe pas. Tout à fait. Ben ça Ben, c'est reste pour que 2021. Je vais aller aux toilettes pendant que vous parlez. Non, c'est pas vrai. ça reste, bon, c'est ça, ça reste la réalité des concours. Ouais, On l'a ouais, vu avec tout à fait. Lazare, on l'a vu, tu sais, avec les concours, même des concours tu sais, qu'on parle un peu moins, mais au Québec, ben, tu sais, des fois, les jeux au Québec, ça prend 2-3 ans avant qu'ils soient édités ou qu'ils rentrent. C'est toujours un petit peu bizarre de voir ça. Là, on sait c'est un concours qui est allemand. C'est peut-être le plus gros concours, donc moi, ça m'a un peu surpris là, de voir que des fois, il y a des jeux qui datent d'il y a quelques années. Mais bon, ça reste la réalité, c'est ça qui. Mais C'est c'est comme surtout ça que aussi. les concours sont jugés, puis c'est ça Oui, souvent oui, les c'est ça. critères de tous les concours internationaux, là, en Mais fait. c'est surtout que moi, ce que je trouve dommage, c'est que il y a l'Allemagne, c'est un peu le berceau du jeu de société moderne. Puis clairement, il y a plein de jeux qui ont été faits en allemand cette année qui auraient tellement gagné à être connus puis à avoir de la visibilité. Puis ben malheureusement, on se rabat sur des jeux qui datent de il y a Mais ça, deux, ça n'a pas trois du ans. tout rapport avec la Puis langue, là, on s'entend. Là. Si les gens du Spiel avaient jugé que ces jeux-là méritaient d'être là, après ça, tu peux critiquer les choix qu'ils ont fait, mais pas le fait que c'est à cause que le jeu a été traduit cette année. Là, c'est deux choses différentes. ben Là. ben c'est Non, parce que si tu regardes, en tout cas, bon, la catégorie Kinderspiel, là, que je veux moins parler, bon, c'est catégorie de jeux pour enfants, mais en réalité, les 3 jeux, ils sont sortis en allemand en premier. Puis, tu sais, souvent, on voit ça dans les Spiel, des jeux qui sont en allemand qui sont disponibles nulle part ailleurs. Fait que, tu sais, comme il y a beaucoup de jeux qui sortent en allemand, qu'il y a une belle créativité au niveau des auteurs allemands, ben, on a l'impression que des fois, c'est tout le temps comme eux qui ont les nouveautés, les exclusivités des jeux qu'on n'a jamais vus nulle part, qui sont pas sortis, mais en réalité, ça reste une restriction du concours. D'ailleurs, petite parenthèse pour le Kinderspiel, et oui, Wolfgang Warsch a encore plus de une nomination, et cette fois-ci, c'est seulement pour donc 2 jeux qu'il a fait dans le Kinderspiel, donc 2 jeux pour enfants que j'oserais pas dire les noms, là, ils sont seulement traduits ils sont seulement en allemand pour l'instant, mais qu'on risque de voir dans les prochaines Ouais, années ben, dans on se nos passe, c'est la concours version internationaux. enfant de Très futé et la Charlatan, version enfant de De Très futé. Charlatan. C'est ça. Ouch, Sean Klepper, Je Quax, pense que c'est ça, moi, qui m'a déçu le plus, parce que je regarde beaucoup les Kinderspiel, parce que j'ai 2 Ouais, jeunes mais là, enfants. c'est juste des rip-offs. Puis c'est ça, ça m'a vraiment déçu, Ouais. parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de concepts originaux, c'est juste des versions, disons, liquéfiées ou diluées des jeux originaux, donc c'est un peu décevant. Après les pour card ces games, les dice nominations-là. games, les jeux pour enfants. On pousse au maximum. Et voilà. Et On va le voilà. placer le citron. Ouais, là, ça c'est un peu plus abusé. Et Ben, c'est- donc finalement, juste pour finir avec le spiel, on a un jeu qui s'appelle Top 10 aussi, bon, un jeu de 2020 qui est lui, ça m'a surpris un peu de le voir là. On parle plus d'un jeu très party, bon, jeu Ouais. coopératif dans lequel un des maîtres de jeu va lire un énoncé. euh, Comme bon, Batman veut remplacer Robin par quelqu'un, et par exemple, et Par tous les qui? joueurs vont Par devoir qui? nommer quelqu'un sur une échelle de 1 à Antoine. 10 Pierre là, selon la Poisson. carte. Selon la carte qu'ils ont devant eux. On devrait Donc, jouer à ça, ça a l'air de 1 fun. étant le pire Imagine- choix, 10, 10 étant le meilleur choix. Donc, c'est ça. Fait on est vraiment. Tu sais, moi, c'est le genre de concept, de genre de jeu que j'en ai vu beaucoup passer dans les années. Ça me surprend un peu de le retrouver là. Surtout que. Ben, c'est ça. C'est sûr, évidemment, il y a quelques
quelques jeux qui ont été recommandés par le jury, qui n'ont pas fait finalement le top 3 là, top des 10! nominés, mais on a... ouais, c'est ça. Le top 3 des nominés, mais finalement, on a Seven Wonders Architect, My Gold Mine sur Clever, donc il y a quelques autres jeux aussi qui ont été mentionnés quand même, mention honorable dans cette catégorie-là. Mais c'est ça, moi, mon guess pour cette catégorie serait probablement Cascadia. Ben Je oui. sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Pas mal un Moi, autre. c'est le seul que j'ai joué, pour être franc. Les deux autres, j'en ai pas vraiment entendu parler ici. Là. Mais c'est parce Cascadia, j'ai joué une seule partie, puis j'ai quand même apprécié. Là. C'est vraiment un beau petit puzzle spatial, mais c'est mon style de jeu. Donc, je suis vraiment dans le public cible. Là. Puis de toute façon, c'est qu'on s'entend, là, je veux dire, c'est celui qui est le plus qui est le plus dans le fond structuré là, autour de ce qui pogne bien gros là, au niveau de ce que les jurys veulent. Là. Tu sais, c'est-à-dire c'est un jeu qui a une structure très euro, très gestion de ressources, très tu sais, chacun à son tour, chacun fait ses affaires, puis il va y avoir une question de développement, puis ça. Fait que, en effet, là, définitivement Cascadia. Les deux autres sortent beaucoup trop du lot, là, tu sais, notamment Top 10 quand t'as dit Batman, moi je me suis dit, imagine Pierre en train de remplacer Robin en petit collant pis culotte. Je me suis dit non. C'est sûr ça gagne pas. Il serait toujours... On l'a déjà vu dans des... Écoute, on l'a vu porter des costumes pires que ça au Jab, ça c'est clair. C'est un fait. Mais justement, c'était quand même pas nécessairement très élogieux. Là. Mais par contre, Vincent, j'ai pas le choix d'abonder un peu, pas dans ta direction précédente, mais je suis quand même un peu déçu. Là. Je me dis, fait que c'est ça, les meilleurs jeux qui sont sortis en Allemagne l'année passée, en 2022. C'est maigre, non? Je sais pas. En tout cas. Oui, mais c'est ça! C'est ça. Ça, c'est pas à cause que ces jeux-là ils ont été traduits, là, c'est juste parce que le jury a choisi ces jeux-là. Là, mais... Faut pas oublier que le Spiel, c'est les jeux familiaux de l'année. Ouais. Hein. C'est pas les jeux un peu plus crunchy. Non, mais ça, c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Puis, c'est quand même cryptide. Puis je trouve que dans ces trois-là, je trouve que dans ces trois-là, en plus, c'est comme, on dirait qu'il y en a un de... Tu sais, il y a trois types de jeux, là. T'sais, c'est pas trois jeux qui se ressemblent. Tu sais, Cascadia, jeu de plateau, gestion de ressources, comme tu disais. T'en as un qui est un jeu de cartes, puis t'en as un autre qui est un jeu de party, là. Fait que c'est comme quasiment s'il y avait séparé cette catégorie-là en trois catégories, puis ils se sont dit, ben là, il nous en faut un plus de plateau, un plus de party, un plus de ça, puis là, ils ont mis le meilleur parmi ça. Étrange. C'est un petit peu étrange, moi aussi. Disons qu'en tant que gamer, je suis un peu... je suis pas particulièrement impressionné. Pour ça, finalement, pour moi, je pense plus vers Cascadia qui semble être celui qui se démarque le plus, qui est le plus classique là, en termes de jeu qui peut gagner cette catégorie-là. Je pense que les deux autres jeux sont intéressants aussi. Scout, ça m'intéresse vraiment de l'essayer. Comment on repense ou on repense le jeu de levée un peu, puis comment on essaie de rejouer avec les règles un peu classiques. Qui est tellement pas à la mode dans ce en plus. Mais quand même. Tu sais, puis comme tu dis, les petites catégories de jeux on-game, petits jeux compacts, petites boîtes, c'est vraiment clean. Ça fait du bien d'avoir des jeux dans des petites boîtes. Ça, c'est correct. Juste du vide dans la boîte. D'habitude, c'est des petites boîtes. Tabarnak, ces jeux-là sont tough à ranger. Ils pourraient être un petit peu plus gros. Juste un tout petit peu plus gros. D'ailleurs, il y en a une on-game qui ne ferme volontairement pas. Hein, puis j'essaie de retrouver c'est laquelle, là, mais la boîte est comme... C'est exactement le même format des autres, mais la boîte, elle ferme comme à la moitié. C'est fait comme ça, là, mais c'est le même format. C'est comme ça, ouais. Oui, c'est vrai. Alors, je vais aller sur la catégorie Kennerspiel. Alors, premier nominé, les trois nominés sont Cryptid, Dune Imperium et Living Forest. Donc, Cryptid, ça va faire grincer des dents à Vincent parce qu'on parle d'un jeu de 2018, encore une fois. Moi aussi, j'étais quand même surpris de voir ça. Je me demandais si c'était pas une réédition, une nouvelle version. Et non, c'est vraiment la version de 2018, donc première édition en allemand. C'est quoi le problème d'accepter ta particularité locale puis de vouloir travailler autour
de ça, puis de vouloir bâtir autour de qu'est-ce qui se passe dans ton marché. Je vois pas. C'est pas, non, mais Pas le justement, problème. non, mais Tu vas c'est pas me ça, convaincre avec Simon. des propos. Non, mais attends un peu, Simon. C'est ça, justement, le problème. Attends un peu. Laisse-moi juste, va lire DCR von Santiba. C'est un jeu de 2020. OK, Santiba. Santiiba. Qui est un jeu de Léo Coligny qui a été produit en Allemagne, qui est extraordinaire, qui est solide au bout. Il a jamais passé au Spiel Mais de 2020 CRS. et Pourtant, 2020, ça là, a ça été fait un déjà contender 2 ans. Oui, mais incroyable. ça sauf que- Attends. Mon Non, point un c'est pas an. ça. Mon point, c'est pas ça. Laisse-moi juste finir. Il y a des jeux qui sont sortis cette année, qui sont insane, que Pierre pourrait te parler, qui pourrait te partager, qui sont sortis en Allemagne et qui n'ont pas eu la visibilité pour la simple et bonne raison que c'est pas un jeu qui a la popularité qu'il a actuellement. Tu sais, puis qui aurait très facilement pu remplacer Cryptid comme étant le Là, Kannerspiel t'es rendu à de me cette citer année. Pierre pour mettre du poids à ton argument. Là. Ça va pas bien. Là. Ouais, c'est- Ben, Mais ok, mais mon point, Mais ça mais je veux juste que tu comprennes mon point, c'est que, tu sais, T'sais, mon sans la point, nomination du scout, sincèrement, il aurait jamais été traduit. Il va être traduit en anglais et en français à cause qu'il est nommé là. exact. Le Cryptid ne se fera pas traduire à cause qu'il est là. Des jeux ont été traduits dans toutes les autres langues. Exactement, c'est exactement ça Mais mon ça, point. ça je Tu sais, le il y a comprends, des... je l'accepte, mais en réalité, ça, c'est pas une question de on met les jeux dans le pool qui sont faits en Allemagne, qui sont traduits en allemand cette année-là. Là. Je veux dire, ça, c'est le choix des juges, c'est le choix du jury. Là. C'est ça ça, on peut le critiquer sans problème. J'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est plus de critiquer le fait qu'on impose une langue à un concours sur un marché donné. Après ça, s'ils font des choix commerciaux parce qu'ils veulent hyper le truc ou peu importe pourquoi, parce qu'ils veulent qu'il y ait des gros jeux dedans, ça c'est un autre choix. Là. Mais c'est deux débats différents, on s'entend. En fait, je vois pas où est la différence de débat. Tu viens de le dire toi-même. On veut encourager l'économie locale, on veut encourager qu'est-ce qui s'est fait à même l'Allemagne. Puis on place un jeu comme Cryptid qui a été fait par Osprey Games, qui est une compagnie, en fait, je pense que c'est en Angleterre ou quelque chose comme ça. Puis qu'il a été déjà traduit en anglais, qui a déjà toute la visibilité possible, qui a été numéro un de Etu Game, qui a été dans l'As d'or, Oui, mais un classique, c'est un classique. Un classique, c'est un classique. Oui, mais Puis pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit de le nominer, tu sais, dans le sens que eux, c'est la première année qu'ils ont accès. Les consommateurs, il y en a plein qui doivent le découvrir. Là. Il y en a plein qui... Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit de le nominer, bon, ben, écoute, dans le sens que c'est le seul point du concours. Là. Eux, dans le fond, ils reçoivent une bunch de jeux qui a été édité dans cette langue-là, cette année-là. Ils choisissent. Puis c'est ça qu'ils jugent, tu sais. Au bout de la ligne, c'est ça le principe de tous les concours. Là. Donc, le concours, il est pas là pour juger tous les jeux qui sont sortis dans donc, l'année, pas, ou donc juste pour juger les jeux allemands qui sont sortis dans l'année. Tu sais, c'est les jeux qui ont été traduits en allemand, peu importe ils sont sortis où, puis ils ont été faits par qui, tu sais. Ben, en même temps, oui, mais en même temps, on parlait tantôt juste de localité. Je veux dire, la localité, on est complètement ailleurs avec Cryptid, là. Je veux dire, non seulement ça, on parle de produits en Allemagne versus traduits en allemand. Pour moi, c'est deux catégories qui sont complètement différentes. Mais bon, bref. De toute façon, je suis juste le dude qui a toujours l'opinion différente des autres, puis il y a bien du monde qui vont être content de voir Cryptid là. Non, moi, je suis pas content. Ça, c'est mon vont- point, c'est que je suis pas content de voir Cryptid là. Pas à cause des mêmes raisons, mais je pense probablement qu'il y a des... Mais Vincent, je veux te reprendre, par exemple, parce que la version en allemand, c'est pas Osprey qui l'a fait, c'est Skellig Games, qui est vraiment une compagnie. C'est ça, il y a des compagnies qui investissent de l'argent pour traduire des jeux puis les amener sur le marché. Puis, faut pas oublier aussi que le Spiel des CRS, c'est pas un concours international. C'est un concours national allemand. Il y a une visibilité internationale, il y a une certaine crédibilité dans le monde, mais c'est pas un concours international au départ. C'est vraiment pour les produits allemands seulement, tout comme l'As d'or est seulement un concours français. Donc, c'est sûr qu'on nous autres, on y apporte une certaine importance ici parce que ça démontre quand même que les jeux ont une certaine notoriété, ont une certaine qualité. Par contre, ça prendrait probablement un vrai concours international. Oui, mais ça serait intéressant. Il y en a juste pas en ce moment-là. C'est ça le point, c'est qu'au bout de la ligne, c'est la même chose avec les concours au Québec. On fait, les palmes des jeux, c'est la même règle. Hein. Les palmes des jeux, c'est la même chose, puis au bout du compte, quand il y a un jeu qui est sorti il y a 3 ans, puis qui est récompensé, ben, c'est aussi, il y a eu un travail de Québécois qui a été fait derrière pour l'amener en français ou
l'amener dans notre marché. Fait que tu peux critiquer ce concept-là sur beaucoup de la ligne, que ce soit le Spiel, que ce soit l'Asdor, c'est tout le même principe. Les concours, c'est les jeux qui ont été traduits dans la langue, qui ont été mis sur le marché dans l'année, qui datent d'il y a 10 ans ou qui datent de cette année. Au bout de la ligne, s'il est disponible pour la première fois cette année, c'est cette année-là qui est traduit. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre aussi. À chaque fois que tu vois les jeux nominés, peu importe dans quel concours qui est sorti il y a quelques années, nous, on a accès, on sait que ce jeu-là il est sorti il y a quelques années, on y a accès, puis qu'il soit en français ou en allemand, on va trouver une façon, puis on va y jouer, En anglais. on va l'essayer. C'est ça qui va arriver. Mais on va y jouer en anglais, mais tu sais, même, c'est arrivé là, de jouer des jeux en allemand avant même qu'ils soient traduits. Ouais, c'est ça, mais la plupart des gens, ils checkent pas des vidéos sur YouTube de jeux tout le temps, puis ils sont pas dans... Tu sais, c'est pas des... Ils vont dans une boutique, puis ils regardent qu'est-ce qu'il y a, puis que ça sorti en 2018, ou en 2015, ou en 2020, s'ils se le font recommander, puis que ça a l'air d'un bon jeu. C'est ça qui est important pour eux, là. Mais, ouais, je comprends. Après, moi, je suis pas contre d'avoir un festival international, puis vraiment quelque chose qui prend en compte les jeux qui sont sortis dans l'année, puis qui prendrait en compte toutes les langues, puis peu importe dans quelle langue a été sortie dans l'année, mais faut juste comme que tu comprennes aussi que c'est pas ça le point du Oui, non, c'est concours, pas ça. c'est pas comme ça qu'ils sont faits, puis on peut le critiquer, sauf qu'au bout de la ligne... Voilà, mais mon point est davantage sur, mettons, on va parler de Quacksalber, Quacks of Kinlenberg. Si ce jeu-là avait pas été au Kennerspiel, il n'y aurait jamais eu la visibilité qu'il y a eu. Et s'il n'avait pas été là, clairement, ce jeu-là aurait complètement tombé dans les oubliettes. Il aurait complètement tombé en dessous du radar. Le Mané aurait réapparu plus tard parce que c'est sublime comme jeu. Le meilleur jeu pour tricher, d'ailleurs. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais non, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut reconnaître on peut reconnaître la qualité de ce jeu-là. Oui, mais là, pars-toi pas dans des délires. Fais juste aller au point le plus directement possible. Ben c'est ça. Mais c'est parce que, pourquoi est-ce que, tu sais, Quacks, Wolfgang Warsch, je suis même pas sûr s'il parle en anglais, là. Mais Quacks, il est sorti en Allemagne. Il a permis qu'on puisse le voir. Il a permis qu'il y ait plein de gens qui ont pu y avoir accès, puis qu'on a pu le traduire. Ça pourrait être ça aussi, le Kennerspiel, de travailler de façon locale, de dire, OK, il y a un jeu qui a été fait en Allemagne, qui a été produit en Allemagne, puis qu'il passe, un point initial est en Allemagne, et qui mérite d'avoir une plus grande visibilité. À long terme, ils devraient, eux, créer une nouvelle catégorie qui pourrait être celle-là. Puis ça, je pense que ça serait intéressant, parce que c'est tellement un concours qui a de la visibilité, comme ils savent qu'ils peuvent tirer un auteur local avec ça, ça serait bien. Ça serait un bon plan pour eux. Après, ces concours-là, souvent, ils sont menés par des distributeurs, par des éditeurs qui font de la localisation. Il y a plein de choses à prendre en compte là-dedans. Là. C'est surtout ça mon point, là. C'est que c'est devenu quelque chose qui est très, très, très business-wise, qui se veut être un principe très commercial au final. Ben oui, mais ça, on va pas s'en cacher. Là. Je veux dire, ça l'a pas, c'est pas devenu ça. Ça l'a toujours été d'une certaine façon. Mais ça reste que je pense qu'ils ont quand même dans l'objectif de choisir parmi les jeux qu'ils ont. C'est toujours dommage de voir ça. Moi, c'est plus de dire, OK, fait qu'il n'y a pas de meilleurs jeux qui sont sortis cette année que Top 10 en Allemagne. C'est plus ça ma réflexion. Mais c'est exactement ça mon point aussi. Ben ouais, mais ça... Living Forest, on s'entend-tu que Living Forest dans le Kennerspiel, c'est-tu beau ou ça n'a pas d'affaire, là? Ben non. Je veux dire, ça n'a aucun rapport, là. J'ai un de mes amis qui joue avec sa fille de 7 ans, là. On s'entend que c'est pas un jeu de Kennerspiel, mais pas du tout. Si tu les compares au jeu du Spiel en ce moment, oui, là, c'est un jeu de Kennerspiel, là. Parce que quand même, là, il y a comme 4-5 mécaniques, c'est un deck building. Pour moi, Cascadia est plus compliqué que Living Forest. Ah non, mais non. T'as-tu joué à Living Forest? T'as-tu déjà expliqué Living Forest? Parce que là, c'est parce que ça prend quand même... ça prend du temps, là. Comme il y a des mécaniques. Après, est-ce que c'est typiquement... Tu sais, je veux dire, une des choses qui était mentionnée, là, c'est que un des jeux... disons qu'on a beaucoup parlé cette année, Ark Nova a été suggéré dans les recommandations, mais n'a pas été nominé. Puis bon, je regardais un petit peu les commentaires en bas, puis ils disaient,
ça prendrait presque une autre catégorie pour les Kennerspiel, parce que là, les Kennerspiel, c'est rendu trop léger. Dans le fond, Ark Nova, c'est trop lourd pour cette catégorie-là. Donc, est-ce que si je compare Ark Nova et Living Forest, forcément, c'est pas nécessairement le même range, mais tu mets-tu Living Forest dans la même catégorie que Top 10? Ok, fait que trois nouvelles catégories. Trois nouvelles catégories. Les gros jeux, les jeux faits en Allemagne, puis les rip-offs de jeux pour enfants. Je pense qu'avec ça, on fait le tour complet. On fait le tour. Ouais, ouais. Bon, finalement, juste le dernier là, qui a été nominé, c'est ça, Dune Imperium aussi, là, qui est connu quand même un grand succès à l'international. Fait que non, en effet, pas de jeu spécial qu'on n'a pas entendu parler de l'Allemagne, mais écoute, ça peut pas tout le temps être ça non plus. Je pense qu'il y a un jury qui est derrière ça, il y a des raisons. Je suis pas particulièrement comme heureux de voir Cryptid qui est là, sauf que tu peux pas nier le fait que ils ont leurs règles à l'interne, puis c'est comme ça que les concours à l'international fonctionnent, peu importe, puis Cryptid, il y a eu une reconnaissance qui est sortie, pourquoi il n'aurait pas le droit d'en avoir une en Allemagne? Nous, on le voit, nous, on le regarde, ce festival-là, parce qu'il est connu, parce que il a une certaine notoriété, mais ça reste qu'il y a... Ça reste qu'ils ont leur raison de faire ça, puis ils ont leur façon de faire, puis c'est pas nécessairement parce que c'est rendu un concours que tout le monde alentour du monde regarde qu'ils vont nécessairement s'adapter ou vont changer leur façon de faire. Je pense qu'ils ont toutes les bonnes raisons de vouloir mettre de l'avant aussi les jeux qui sont traduits et édités dans l'année en allemand, puis ils ont tout le droit de le faire. Dans tous les cas, c'était les 6 nominés. Je pensais pas que ça allait être un sujet aussi toute une question controversé. Moi, je pensais... c'est toujours controversé à toutes les années. À chaque fois que la liste sort, il n'y a jamais personne de content. Moi, je trouve que ça l'est devenu de plus en plus. Avant, c'était un peu la référence, puis on se fiait. Puis je trouvais pas qu'il y avait tant de discussions à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça l'est devenu. Après, le jeu de société est devenu gros, est devenu encore plus connu. Il y a encore plus de jeux qui sortent par année, donc il y a encore plus de raisons de se questionner pourquoi tel jeu ou tel autre jeu est pas là. C'est quand même pas une décision facile là, d'en arriver juste à 3 nominés pour aussi peu de catégories. D'ailleurs, on l'a vu, l'As d'or cette année, je pense qu'ils ont rajouté une 4e catégorie. Justement là, pour un peu différencier une catégorie qui est entre le jeu expert et le jeu familial, justement parce que bon, là, des types de jeux, il en sort beaucoup, fait qu'ils en ont rajouté une nouvelle catégorie. C'est probablement pas une mauvaise idée pour le Spiel de suivre cette direction-là aussi. Mais oui, c'est ça. Là. C'est encore plus controversé avec Vincent. Là. Il fallait que je m'y attende. Mais de toute façon, j'ai tout leur numéro de téléphone à tout le jury sur leur site internet. Fait que je vais tous les appeler un après l'autre pour leur donner de la marde en Mais français. enregistre ça, par exemple. Enregistre ça. On veut mettre ça dans les bonus pour les Patreons. Alors, abonnez-vous. Mais c'est surtout... Ouais, mais c'est surtout c'est ce qui me... Ouais. Mais c'est surtout ce qui me... Ben Vincent, en fait, j'en profite pour te passer la parole. Ouais. Fait que tu peux continuer là-dessus, mais ta chronique, on peut dire qu'elle commence maintenant. Donc, je pars ton chrono, puis c'est parti. Ça, T'es Jeff cheap, fait là. 10 Ouais, 10 c'est minutes. ça. Fait que essaye de respecter le temps, là. Pour être ça. Ouais, c'est cheap, ça. Bon. Fait que... Il sort son calepin. Mais t'aurais quand même pu finir ton point. Ah oui. C'est correct, là. Ah mais en fait, mon point, c'est juste que je trouve que l'effort de recherche est pas nécessairement aussi présente que vous et moi, on pourrait le faire. C'est surtout ça, moi, qui vient Ah, me mais là, si ton titiller. point, Tu sais, c'est qu'on comme peut on l'a faire dit. mieux que le jury du Spiel, là, ça, c'est correct. T'aurais pu nous dire ça au pas- début, j'aurais dit, ben oui, Vincent, on le Ouais. fait. Ben oui, Chris, le jury du Spiel. Ils connaissent rien, ces gens-là. Ah non, mais je le sais, mais pourtant, je veux dire... Voyons donc. Non, mais c'est pas ça, c'est juste, en tout cas, Quand ça va être traduit Je vais en pas m'attarder allemand, là-dessus, ce bout-là, ça- ça va vraiment mal paraître, là, tu sais. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que, tu sais, je suis un de ceux qui crachent sur Dune Imperium, là, fait que
Je veux dire, je m'assume, puis si vous aimez du Imperium, c'est correct d'avoir des mauvais goûts ou de juste rien connaître dans le jeu. Bon, Sur Pour une ce, fois, je vais être d'accord avec Vincent. Hey, pour vrai, là. Voyons donc. Justement, ma chronique, c'était pourquoi du Imperium, c'est de la merde. Oh, j'étais tellement content! Non, mais en fait, moi, j'ai fait une chronique qui est autour. J'ai beaucoup parlé, en fait, des réseaux sociaux, puis de ça. Là, je me suis dit, écoute, je suis souvent en train de bâcher, je suis souvent en train de critiquer. Je vais Hein? dire, je vais transformer un peu pendant 10 Oh minutes, là, oui. je vais me transformer en. Oh, wow. Pourquoi le jeu old school est meilleur que les jeux d'aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe! Ben non. Wow! Pas à peine. Il a pas changé. Il a pas changé. Hein? Ben, écoute, mais moi, j'ai plusieurs points, là. Tout d'abord, c'est que, ben, le premier point, là, qui est le plus évident, c'est que, en fait, il va falloir qu'on fasse une définition. Tu sais, qu'est-ce que j'entends par jeu old school versus qu'est-ce que j'entends par jeu plus récent. Quand je parle de jeu old school, je parle, en fait, de jeu, j'y vais un peu à tâtons, là, tu sais, de façon purement hypothétique, tu sais, on jase pour jaser. Mettons, le jeu old school, c'est ce que je considère comme étant les jeux qui ont démarré, en fait, l'espèce de renouveau, en fait, du jeu de société. Munchkin! C'est des... Munchkin! Genre, plus mange de la Ok, merde. c'est bon, excuse-moi. Non, c'est pas vrai, mais non, mais blague à part, tu sais, mettons, à partir, tu sais, on le sait tous, là, depuis 80, tu sais, à 95, t'as eu Catan qui a fait le renouveau, mais tu sais, le renouveau du jeu de société a été bien avant ça, là, tu sais, on peut parler, mettons, de Sid Saxon, là, tu sais, dans les années 60, qui cherchait, puis Dis moi, encore Alex Maca! Randolph, ben non, mais qui cherchait tranquillement, en fait, à vouloir rendre le jeu démocratique, accessible, puis surtout que ce soit pas tout le temps des espèces de grandes péripéties qui durent des heures et des heures, tu sais. On peut parler d'un côté, tu sais, le côté plus américain, là, qui faisait des jeux de longue haleine, qui duraient Un des heures. clou! Ça, c'est un esti de jeu avait... compliqué, inaccessible, non démocratique. Ouais, Non, c'est mais ça, ou exact. Toutes les Non, mais... rip-offs de Monopoly, c'est toutes la même formule, puis... Yahtzee! toutes les mêmes Yahtzee! roll Ça, and c'était pas ride. pour Il y le en a peuple. tellement. Non, mais tu sais, en fait, c'est juste d'essayer d'amener le jeu ailleurs, tu sais, versus, on dirait que depuis, je vais dire purement de façon hypothétique, mais j'ai l'impression que entre 2012-2014, il y a comme eu une espèce de plafond qui s'est comme créé au niveau de au niveau de la création, la créativité. Là, j'entends déjà du monde dire non, c'est pas vrai, il y a plein de jeux qui sont créatifs. Oui, mon point, c'est davantage qu'on vient en fait structurer le design du jeu pour arriver davantage à un genre d'amalgame de mécanique plutôt que d'en créer des nouvelles. Mettons, je vais le dire comme ça pour être le plus politically correct. Mais le jeu old school, moi je parle vraiment du jeu où est-ce qu'on essayait des choses, qu'on sortait en fait complètement du cadre, qu'on tentait des nouvelles mécaniques qui n'avaient jamais été vues auparavant, puis qu'on se donnait la peine d'explorer. Donc, tu sais, tandis que, mettons, si je peux prendre un exemple, tu sais, Splendor n'étant pas un jeu qui a exploré grand-chose. C'est une structure qu'on Choquant! a. Choquant! Ben, hey, c'est choquant, ça, hein? Mais Mais il a tu pas sais, joué à la version Marvel. Ouais, lui, c'est hein. ça, c'est ça, paraît. Ah, exact. c'est vrai, c'est ça, exact. Mais tu sais, tout ça pour dire que, puis en fait, Steve va pouvoir embarquer dans la conversation, contrairement au reste du temps quand on a des conversations intelligentes. Parce qu'il y a, il tire partout, parce qu'il il y a tire sur n'importe qui. Il est fou, il est fou. piou, 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 piou. Non, mais c'est parce que, en fait, Steve, c'est qu'on a joué, on a une grosse, un gros week-end, un gros samedi de jeu, parce que je m'attendais pas du tout à ça, puis j'ai juste sorti des jeux des boulamites. On a joué à Tigre Euphrate, on a joué à Santiago, on a joué à quel autre? On a joué à Anza Teutonica, on a joué Ça à... sentait la litière. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Mais vous comprenez, en fait, c'est que la première chose, moi, que j'adore du jeu, c'est justement, c'est le côté qu'on explore puis on se lance sans savoir véritablement, après 2, 3 tours, qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est que ça va nous prendre 2, 3 games avant de bien saisir l'ampleur de nos décisions, ce qui permet une plus grande rejouabilité. Fait que moi, je trouve que ça, en tant que tel, c'est quelque chose
superbe. Steve, tu peux probablement en témoigner avec Tigre et Euphrate que clairement, c'est pas le genre de jeu que tu peux savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est après la première game. Ben non, parce que plus la partie avançait, plus que je voyais ce qui. Tu sais, les vieux jeux old school, c'est l'interaction. Tu sais, Jeff, il disait, là, c'est-tu overrated l'interaction? Je pense que tu disais ça à un moment donné. Mais j'ai tendance à aimer ça, justement, des vieux jeux, justement. Tu sais, que plus la partie avançait, puis là, j'étais comme. Ah, Colin, là, 3 tours, j'aurais dû faire ça. Puis tu vois qu'il y a du gameplay derrière ça, là. Ben ça, Ouais, c'est quelque chose aussi avec les jeux old school, c'est que souvent, les erreurs ne pardonnent pas. Ce que les nouveaux jeux vont un peu avoir aplani comme effet, en fait. Dans les vieux jeux, si tu fais une erreur en début de game, t'es sûr que tu vas perdre. Les nouveaux jeux maintenant sont un petit peu plus permissifs. Tu peux faire une connerie ou deux, puis tu as encore des chances de gagner. Il y a souvent des mécaniques de rattrapage. Puis tout ça. Les anciens jeux n'avaient pas ça. C'était comme, non. Ouais. Rendu dans 10 games, tu vas être rendu bon. Ouais, mais Maintenant, c'est que les joueurs ne jouent plus 10 fois au même jeu. C'est fini ce temps-là, fait qu'ils peuvent plus se permettre ça. Il faut que le joueur soit capable. Là, je dis il faut, là, je parle commercialement. Là. Ouais. S'ils veulent pogner, là, je parle pas nécessairement qu'ils sont obligés de faire ça comme ça. Mais si tu veux vraiment avoir une bonne impression, faut que tu aies l'impression que tu sois capable de gagner. Même contre quelqu'un qui a joué 10-12 games. Mais c'est drôle que tu dis ça, Antoine, parce que mon deuxième point, c'était justement que le jeu old school nous donne droit à l'erreur. Dans le sens où est-ce que, ben, moi je m'excuse, mais mes premiers coups à Mystica, c'est un d'excellents exemples. Ouais, mais non, mais attends un peu. Moi, Moi, je te parle pas Terra Mystica, je te parle bien avant ça. Tigre et Euphrate, Steve, est-ce que vraiment tes 3 premiers coups vont être déterminants pour le reste de ta game? Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Il y a énormément de jeux comme ça que je pourrais te nommer qui te demandent d'explorer le jeu, qui te demandent de te positionner, puis qui te demandent, oui, d'apprendre le jeu, de connaître, puis de bien comprendre, oui, en effet, mais c'est parce que l'idée derrière le jeu old school, c'est justement la victoire c'est pas une fin en soi pour le jeu. C'est un moyen d'arriver à un plaisir, à un fun de gang. Puis ça, ben dans le jeu, le jeu nouveau genre, cette nouvelle, pas cette nouvelle, mais la transition qu'on a faite dans le jeu, ben la victoire devient une espèce de passage obligé que, ben regarde, faut que je gagne, faut que je fasse le plus de points, faut que je performe bien. Et donc, chaque action que je vais faire est très importante que je les optimise. Je peux te donner l'exemple très, très facile de, par exemple, Carnegie, que je viens de jouer avec ma femme. Clairement, Carnegie, c'est le genre de jeu que malheureusement, il te demande de jouer à plusieurs reprises. Et clairement, un jeu qui va avoir un gars qui va avoir 15 games derrière la cravate, ben il va te planter no matter what. C'est-tu parce que c'est un jeu old school? Pas du tout. C'est le nouveau. Ça reste toujours un style de jeu qui est ça a toujours été un jeu des jeux qui étaient qui étaient là. Je peux donner l'exemple d'Agricola qui était un jeu qui ressemble énormément à ça. Je peux donner l'exemple de Feast for Odin qui est un jeu qui est beaucoup plus récent, qui a le même principe, que si un joueur a plus d'expérience autour de la table, c'est sûr certain qu'il va savoir où est-ce qu'il s'en va. Mais moi, quand je parle d'exploration puis le droit à l'erreur, c'est davantage le fait que le jeu te dit, regarde, tu t'es planté, c'est pas grave, parce que ton but, c'est que tu vas pouvoir avoir du fun, tu vas pouvoir en fait coq-bloquer, tu vas pouvoir en fait juste faire suer d'autres personnes, donner des petits coups en fait, puis juste t'amuser autour de la C'était table. mon seul but dans cette game-là. Faire Tout à fait. chier Ah Vincent. oui. Ben, c'est sûr que Exactement. quand tu as un jeu qui n'a pas d'interaction, comme on va se le dire, les jeux plus récents, ils ont de moins en moins d'interaction directe avec les autres joueurs. C'est sûr que si ta game va mal, ben tu peux pas faire grand-chose pour faire chier l'autre. Ben, tu vas t'emmerder peut-être la moitié de la partie. Donc c'est peut-être ça la problématique aussi. C'est plus une question d'interaction et non pas nécessairement une question de style de jeu, là. Non, exact. Mais en fait, c'est un autre point que j'avais. L'interaction, en fait, qui est plus directe parce que aujourd'hui, la transition qui s'est passée, puis je pense que, mettons, l'exemple que je pourrais donner qui reflète bien ça, c'est la nouvelle édition de Brass versus l'ancienne édition de Brass. Dans Brass Lancashire, l'interaction, elle est très, très, très présente, elle est très directe, elle est très frappante, alors que dans Birmingham, oui, elle peut être directe,
mais elle est davantage, est vraiment est vraiment beaucoup plus subtile, puis elle est beaucoup plus indirecte. Ce qui fait en sorte que, indirectement, si tu veux impacter le jeu d'un autre joueur, il faut que tu t'investisses davantage et que tu te questionnes sur est-ce que ça vaut vraiment la peine que je commence à ralentir ce joueur-là si je suis le seul autour de la table qui le fait, versus dans d'autres jeux auparavant, comme, tu sais, je vais reprendre l'exemple de Brass, Lancashire, je pouvais facilement comme couper l'herbe en dessous du pied de l'autre joueur, puis m'assurer que ce joueur-là fasse vraiment pas son plan, puis qu'il doive en fait se revirer sur un scène, être capable de revenir avec un nouveau plan, puis ben encore là, ça c'est si quelqu'un le fait pas suer. T'sais. Fait que cette espèce d'interaction-là qui est plus directe, qui peut être des fois plus méchante, oui, tout à fait, qui fait peut-être un peu plus de take-that, entre guillemets, pour moi, c'est quelque chose que je trouve fabuleux parce que ça permet justement de rééquilibrer, en fait, de donner en fait le pouvoir aux joueurs par rapport à l'équilibre, ce qui m'amène à un autre point, c'est-à-dire on donne beaucoup de responsabilités entre les mains des joueurs dans le jeu plus old school. On n'a pas peur de dire, ben regardez, ça vous appartient. Vous avez fait en sorte que ce joueur-là a piqué, tu sais, est parti d'un bord, puis qu'il a réussi à prendre le dessus, à prendre le lead. Vous auriez pu l'arrêter. Vous ne l'avez pas fait. Versus un jeu plus actuel va avoir une balise, va avoir une structure pour s'assurer que ce joueur-là ne puisse pas devenir un espèce de runaway leader. L'exemple que je peux prendre, c'est encore une fois Enza Teutonica. Enza Teutonica, t'as pas le choix de regarder ce que les autres font, t'as pas le choix de bloquer les autres joueurs, t'as pas le choix de faire comme, OK, Antoine, tu peux faire 5 actions par round, c'est pas vrai que tu vas aller t'en chercher une 6e, c'est pas vrai que là, on va commencer à t'adonner facile, fait qu'il faut faire de quoi pour toi, parce que contre toi, parce que si on fait rien contre toi, ben, too bad, so sad, tu viens de gagner la game. C'est ce que je parlais tantôt, là, les catch-up mécaniques, là, il y en a de plus en plus dans les jeux. Et c'est ça, comme tu disais, les méthodes de limiter celui qui est en avant, pas nécessairement améliorer ceux qui sont en arrière, mais des fois, tu peux donner carrément un désavantage à être en avant, à être premier. Donc, c'est une façon un peu de tenir les joueurs par la main. Là. Oui, c'est ça. Il y a une affaire que tu avais déjà dit aussi, Antoine, c'est que je trouve que les jeux, justement, plus old school, où est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions, je trouve que c'est souvent dans les premières parties, c'est plus difficile de sentir que le jeu est balancé. Tu sais, que le jeu il est balancé, mais que tu vas avoir un feeling qui est débalancé, que plus tu vas jouer, tu vas avoir le feeling qui est balancé, vu que les joueurs vont comprendre, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'aille jouer dans le plat de l'adversaire, tu sais. Ouais, c'est pas tous les jeux qui te le permettent de jouer dans le plat de l'adversaire, puis ça, c'est la problématique. Souvent, l'interaction qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de jeux, ça va être de l'interaction indirecte. Ça va être des marchés communs, ça va être des courses à l'objectif, ça va être des trucs. C'est le premier qui le ramasse, tu sais, qui l'a, mais tu peux pas nécessairement attaquer l'autre joueur, tu peux pas lui nuire ou quoi que ce soit. Fait qu'une fois qu'il est parti, il est parti. Mais puis c'est ça. Puis moi, c'est parce qu'en tant que tel, ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. C'est que le jeu old school te donne cette espèce de responsabilité-là entre les mains et d'autonomie en tant que tel. Toi, tu te dois de réfléchir à ta game, tu te dois en fait de te poser des questions, puis surtout, tu te dois de revenir au jeu. Fait que tu as comme une responsabilité, mais aussi, c'est de prendre le joueur en tant que tel pour un adulte mature qui est responsable de ses choix dans la vie. Je veux dire, je m'excuse, là, mais dans le monde où est-ce qu'on est présentement, c'est pas vrai qu'il va y avoir un mécanisme de catch-up quand tu es dans une situation complètement. Genre la PCU, là, genre... ça arrivera jamais. Là. J'allais exactement dire la même chose. Ouais, mais là, non, mais c'est parce qu'on est au Québec. Mettons, là, tu nais dans une famille très, très pauvre en Afrique du Sud, tu n'auras jamais les mêmes conditions de vie que quelqu'un qui habite dans l'Outremont, dans le Myland, avec des parents qui sont médecins. Oui, sauf que là, c'est pas ça la discussion. Là. Je veux dire, on peut discuter de ce truc-là, mais c'est facile de shooter des exemples à gauche, à droite pour mystifier le monde, mais faut que ça fasse du sens. Là. Tu peux pas nous lancer de la poudre aux yeux comme ça. Là. Ben, c'est pas parce que tu as l'impression que je te lance de la poudre aux yeux que je fais pas de sens. Ça se peut que tu me suives pas parce que je suis trop intelligent aussi. Ça se peut très bien, mais là, j'en profite justement pour... là, j'ai écouté tout ça, c'est bon, tu sais. Je comprends le point, puis je pense que les gens le comprennent à la maison. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais encore une fois, pas vraiment d'accord. L'analyse, le résultat de l'analyse fait du sens, mais le chemin pour s'y rendre, pour moi, il est vraiment biaisé.
à part si on parle vraiment du jeu commercial, donc le jeu qu'on retrouve dans les boutiques de jeux. En réalité, là, des jeux, il y en a 5 fois plus qui sortent qu'en 2005. Tu peux être sûr que des jeux obscurs avec les mécaniques que tu parles là, il y en a plein qui sortent cette année. Il y en a plein qui sont sortis l'année d'avant. Probablement même que les jeux les plus originaux, les plus cool, les plus flyés, les plus hipsters du monde, ils sortent maintenant. Probablement. On le sait juste pas. Il y en a tellement qui sortent, il y a tellement une effervescence, il y a des marchés qui ne créaient pas de jeux il y a 5 ans, qui en créent maintenant. Il y a des nouvelles générations d'auteurs qui arrivent. C'est juste que le marché, le jeu de société est rendu dans le monde du mass market. Là. Fait que c'est normal que... Fait qu'on met Cryptid en nomination. Oui, mais ça on est vraiment d'accord avec... Okay. On est absolument d'accord avec ce point-là. Je veux dire, on l'a dit tantôt, c'est clair que oui, l'industrie, comme l'industrie du cinéma, comme l'industrie de la musique, comme l'industrie du jeu vidéo, ne favorise pas l'émergence des plus petits jeux, des trucs qui sortent des sentiers battus, des jeux qui sont différents, des jeux qui sont faits dans des contextes différents, qui sont faits pour des publics différents. Mais après, on va sur des sites comme itch.io, tu vas trouver des print and play dont tu n'as jamais entendu parler. Toi-même, Vincent, tu es le gars qui connaît les éditeurs les plus obscurs un peu partout sur la planète, qui sortent des jeux chaque année qui ne sont pas du tout en phase avec ce qui sort sur le marché. Fait qu'on peut avoir un amour pour les anciens jeux, mais on peut pas critiquer les nouveaux jeux. J'ai aimé tantôt quand j'ai entendu les jeux nouveaux genres. Ça, je suis prêt à l'accepter qu'il y a une tendance, en fait, comme les jeux que vous avez décrits, c'est les jeux qui, en ce moment, ont la cote commercialement. C'est des jeux qui sont faits un peu plus pour tout le monde, qui sont un peu plus faciles à gérer, qui vont avoir d'autres restrictions, mais qui sont pas faites pour le gamer, comme le fan de cinéma fini va pas aller apprécier les nouveaux films de Marvel au cinéma. Là. Fait qu'il y a comme cette distinction à faire entre les deux. Je suis persuadé. Mon point, c'est qu'en ce moment, je suis sûr qu'il y a plein de jeux vraiment originaux qui se font. Et je suis sûr que même toi, tu es la personne qui est le mieux placée pour nous le présenter. Après l'approche de vouloir faire des jeux pour faire des jeux et pas nécessairement pour les vendre, ben là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont être vraiment d'accord avec toi là-dessus. Là. Oui, ça mais fait c'est parce que pour... Ah. OK. Excusez-moi, j'ai le chrono puis je me permets des petites facilités. Là. Je sais que c'est pas fair. C'est vrai, c'est pas fair à la maison. Fait qu'on repart. Épisode 10! 10! 10! Yes! Tu peux y aller, Vincent. Ouais. Ah, OK. Fait que je peux oui, non. Mais... OK, c'est comme... OK, c'est encore... Oui, okay, c'est ça le concept. Là. Genre là, on est rendu à l'épisode 10, ça fait une semaine, les gens sont là, mais non, nous, on est encore ici ce soir. Fait que c'est ça, c'était... OK, fait que c'est comme... Oui, c'est ça. C'est comme un to be continued. Ouais, mais vraiment, genre tac, puis rendez-vous compte que quand ça va faire 2 heures... Tu veux te faire un autre clap, sinon? Non, ça coupe direct. Moi, je vous le dis, je pogne le 2 heures, je le coupe, puis c'est fini. Il n'y a pas de montage. Ça se peut que j'avais pas de chronique. Là, ça se peut que t'en aies. Mais... Ça dépend si Pierre arrive. C'est pas qu'on n'entende pas Pierre de la soirée aussi. Ouais, Pierre, je pense que son micro marche pas. Pierre, t'es sur mute. Pierre, tu peux te démuter, Pierre. En tout cas, ouais, il va essayer de se démuter. Je pense que son Internet a planté. C'est ça, okay. Ouais, mais l'informatique. Je suis là. Non, fait que je suis quand même curieux de t'entendre sur la suite de ça, mais ça, c'est mon point partiellement d'accord avec ton propos, mais partiellement aussi vraiment pas d'accord. Je suis d'accord avec toi, Simon, que effectivement le côté commercial de la chose a vraiment changé. Ce qui pognait il y a 20 ans, ce qui était commercial puis ce qui était un peu plus vendeur n'est vraiment pas la même chose aujourd'hui, mais les éditeurs, dans le temps, devaient probablement pas vendre autant de copies qu'aujourd'hui. Non, mais là, tu demandes à un éditeur, est-ce que tu veux vendre 2000 copies d'un jeu qui est vraiment niché, qui est un peu plus obscur, mais qui est vraiment écœurant, mais qui dure 3 heures? Ou est-ce que tu veux vendre 40-50 000 copies d'un jeu familial plus accessible? Donc, quand l'argent parle, c'est plus facile d'avoir la réponse. Puis tu sais, c'est parce que je pense que, tu sais, oui, d'un côté, il y avait le plus... En fait, c'est pas tant que les jeux populaires, c'est que le public cible était différent. Le public cible d'un jeu comme... je reprends l'exemple de Santiago, là, juste par pur
pure instance parce que clairement ce jeu-là ne pourrait pas être édité non seulement à cause du terme, mais aussi à cause des mécaniques puis comment est-ce que l'interaction est vraiment, vraiment mesquine. Mais l'affaire, c'est qu'un jeu comme ça, auparavant, ça venait en fait répondre, oui, en effet, à un public cible qui était beaucoup plus petit, mais surtout qui cherchait des choses différentes, qui cherchait à se faire impressionner. Puis, en fait, pour revenir à ce que tu disais, Simon, j'aimerais ça être d'accord avec toi qu'en effet, il y a vraiment une grande diversité qui existe encore à ce jour. Néanmoins, même mes éditeurs, un peu underground, méconnus, commencent à tranquillement avoir une espèce de niche et qui va répondre à un public spécifique. Mais tu sais, un jeu comme... Print and Play. Encore une fois, je reprends Print and Play. C'est là que ça va se passer. Oui, mais tu sais, je suis d'accord, mais c'est parce que on parle Print and Play, pour moi, je ne parle pas... pour moi, c'est un autre public. Pour moi, c'est un autre branche. Moi, je parle de jeux qui sont